de Timboué. Casablanca, capitale économique du Maroc et deuxième ville du royaume après Rabat, la capitale politique, vient d'abriter la deuxième édition du Forum international Afrique Développement. Initié par le groupe Attijari Wafa Bank et placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI, la rencontre qui a réuni plusieurs acteurs économiques et politiques du continent a mis à contribution de nombreux débats et communications visant les facilités des échanges sud-sud. Il va sans dire que dans le contexte international actuel, l'Afrique se retrouve à la croisée des chemins et au paroxysme de ses paradoxes. Les yeux du monde sont rivés sur notre continent, considéré comme l'une des ultimes niches de croissance à haute valeur ajoutée, comme le futur atelier et grenier du monde. Il enregistre des taux de croissance aujourd'hui supérieurs aux zones les plus développées. Un taux de croissance annuel moyen de plus 4% sur la décennie et demeure cependant parmi les moins socialement évolués. Mesdames et messieurs, honorable assistance, s'il y a 2 ans à peine, nous guettions les fameuses sorties de crise, force est de confirmer aujourd'hui que nous entrons de plein pied dans une nouvelle ère mondiale où les référentiels sont mis à l'épreuve, les règles du jeu remises à plat et la combativité de rigueur. Devant une assistance de plus de 1300 décideurs venus de 12 pays du continent, parmi lesquels le Gabon, avec sa forte délégation, le ministre délégué marocain des Affaires étrangères, au nom du gouvernement, a indiqué que le renforcement de la coopération sud-sud est la voie à suivre pour une Afrique encore plus compétitive. Le Maroc dispose de nombreux atouts sur lesquels nous sommes appelés, gouvernement et privé, à capitaliser. Notre situation géographique, porte de l'Europe, avec une relation de statut avancé, avec des accords de libre-échange avec un certain nombre de pays, des partenaires stratégiques, et dernièrement avec les pays du Conseil de coopération du Golfe. Notre identité africaine et notre appartenance à l'hémisphère sud nous prédisposent à jouer un rôle important. Vu que tous les économistes reconnaissent que l'Afrique va être le continent de demain en termes de développement, il est clair que les Africains doivent se positionner et que pour cela, il faut qu'on se connaisse. On n'a pas souvent l'occasion de pouvoir se rencontrer et c'est le mérite de ce type de forum, c'est que déjà, on va pouvoir échanger de manière, informelle, mieux se connaître et peut-être créer les conditions demain après-demain d'un partenariat. Pour le groupe ACK, vous savez, nous sommes dans le BTP, nous sommes dans la logistique. Il y a beaucoup de fabricants, beaucoup d'entreprises qui sont fabricants de remorques et des citernes au niveau du Maroc. Au Maroc, c'est plus de 35 millions d'habitants. Donc il y a beaucoup d'usines implantées. Nous aimerions voir dans quelle mesure, au lieu d'acheter en Europe, ce serait intéressant de voir avec les entreprises marocaines qui peuvent s'installer au Gabon pour nous aider à nous développer et acheter à moindre coût. L'Afrique, qui aura 1,7 milliard d'habitants dans un peu moins de 10 ans, va peser de plus en plus dans l'économie mondiale. La présence des personnalités de haut rang du continent à ses assises suffit à elle seule pour justifier l'intérêt que l'Afrique accorde à son développement. La faiblesse des échanges intra-africains constituant la véritable motivation du groupe Attijari Wafa Bank quant à la tenue de ce forum. 2500 rendez-vous d'affaires, un taux de participation record et des thèmes d'échange pertinents. Les participants à ce deuxième forum se sont accordés sur des recommandations qui vont faire l'objet d'un livre blanc. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Yves Ghislain Mitumba et Jean-Pierre Moussouami de Timboué. Point commun à tous les participants de ce forum, le développement et l'industrialisation de l'Afrique. Transport et logistique, cadre réglementaire et protection des investissements, financement des échanges commerciaux et investissements sont là quelques thèmes qui ont été abordés pendant les 3 panels retenus par les organisateurs. Cette deuxième édition qui a comme thème de fond accélérer la croissance et surtout accélérer l'intégration de nos pays par les échanges, par le développement. C'est une excellente chose que de voir l'Afrique demain être tout à fait
unie dans le sens de se prendre en charge pour son avenir et son avenir de développement. Au Maroc, le matériel qui est fabriqué, si je parle du câble électrique, il a les mêmes caractéristiques que celui qui est fabriqué en France ou en Europe. Donc nous essayons d'avoir le même matériel au meilleur prix. Je pense qu'ici, on peut obtenir des meilleurs prix, puis il faut favoriser cet échange entre les pays africains pour que l'Afrique se développe. Point central de ce deuxième forum, les espaces de rencontre B2B. Plus de 2600 rendez-vous d'affaires ont pu être organisés en 48 heures. Agro-industrie, transport, bâtiments et travaux publics, l'industrie métallurgique, mécanique et électrique ont été les secteurs les plus en vue. Pour la SNBG, ça a été une participation assez enrichissante, dans ce sens que nous avons pu nouer des contacts avec des partenaires, surtout dans des zones dans lesquelles nous n'avions pas encore de réels contacts en tant que tel. Par exemple, nous avons besoin d'un incinérateur qui va complètement éliminer tout ce qui concerne les déchets hydrocarbures au lieu de transporter tout vers Port-Gentil parce que là-bas il en existe. À Libreville, nous en avons besoin. On ne veut plus voir les huiles traîner par exemple dans les garages ou ailleurs. Et nous voulons couvrir tout le pays, pas seulement Libreville, mais également à l'intérieur du pays. Je vous dirais que la rencontre a été tellement possible. Nous avons eu des échanges, des partages, pas mal de choses. L'enseignement à tirer, c'est premièrement l'institutionnalisation de ce forum international Afrique Développement qui représente, je dirais, une grande journée pour la communauté économique africaine, dans la mesure où il permet de rencontrer les différents opérateurs de tout secteur, de tout pays, pour échanger et pour identifier les possibilités de développement de leur volume d'affaires. Concluant la rencontre, le président directeur général du groupe bancaire marocain a pris l'engagement d'émettre l'ensemble des recommandations transmises par les participants dans un livre blanc et de l'adresser aux différents gouvernements des pays ayant pris part à ce forum. Signalons à toutes fins utiles que ce forum a également été l'occasion de remettre des trophées à des entreprises qui se sont distinguées par leur contribution au développement des échanges et des investissements intra-africains. La délégation gabonaise n'est pas rentrée les mains nues. Les 6e journées du chargeur célébrées à Libreville, la capitale gabonaise, sous le thème du repositionnement des conseils des chargeurs africains face aux défis du 21e siècle. Les travaux se sont achevés à Libreville en présence du ministre délégué au transport Emmanuel Jean-Didier Bié. Le compte-rendu, Jean-Augustin Diengui Médarenguing. Réunis depuis 112 heures à l'occasion des 6e journées du chargeur africain, les experts des pays membres de l'Union des conseils des chargeurs africains se sont séparés non sans émettre des recommandations allant dans le sens du repositionnement de cette union face aux défis du 21e siècle. Les conseils des chargeurs doivent poursuivre le travail de vulgarisation des règles de Rotterdam en vue de leur signature et de leur ratification par leur État respectif. Les conseils de chargeurs doivent s'approprier les dispositions de la Charte africaine des transports maritimes en ce qui les concerne et s'atteler à leur mise en œuvre dans les meilleurs délais. Les conseils des chargeurs doivent procéder à l'évaluation des observatoires nationaux et envisager le renforcement des observatoires existants et en créer dans les pays qui n'en disposent pas afin de pouvoir mettre en place une plateforme intégrée, un guichet unique en vue de l'installation d'un observatoire régional. En lieu et place du Premier ministre ayant ouvert les travaux de cette rencontre panafricaine, c'est le ministre délégué chargé des Transports qui a prononcé le mot de clôture. Vous vous êtes attelé à rechercher les voies et moyens par lesquels les organismes de chargeurs africains peuvent se repositionner pour relever les défis du XXIe siècle. Les résultats des 6e journée du chargeur africain représentent, et j'y crois, fortement un nouveau départ pour les conseils des chargeurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il constitue un apport considérable pour réaliser
les objectifs assignés au Conseil des chargeurs et répondre aux attentes des chargeurs, en particulier l'obtention au moindre coût et dans les meilleurs délais possibles les services de transport efficaces. Dans cette perspective, je voudrais vous rassurer que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et le gouvernement, conscients des responsabilités qui sont les leurs, ne ménageront aucun effort pour mettre à profit les résultats de vos travaux. Les prochaines journées du chargeur africain se tiendront en 2014 en République du Congo.